Cette semaine, la Mini Countryman, une nouvelle voiture pour la division Mini, quand même intéressant, qui est beaucoup plus grosse que le modèle régulier. Et la configuration est différente aussi parce que cette Countryman est offerte, s'il vous plaît, en 4 roues motrices. Bien entendu, c'est une option. Alors, maintenant, les modèles disponibles. Mini Cooper Countryman, Mini Cooper S Countryman, Mini Cooper S Countryman, 4 roues motrices. Les prix entre 30 et 50 000 $. Et attention, entre les deux, que des forfaits. Alors, imaginez-vous, on en a pour 20 000 $ de forfait. Vous pouvez vraiment la personnaliser, la voiture. Et notre voiture d'essai à nous, c'est la Mini Cooper S Countryman 4 roues motrices. Son prix, 43 500 $. Parlons design maintenant. On est à l'avant de la Countryman et vraiment, premier élément qu'on constate, c'est que c'est carrément une Mini Cooper, mais gonflée. Et ils ont bien fait de préserver le look de la Mini Cooper parce que c'est une très, très belle voiture. Alors, ici, tout est amplifié, mais on reconnaît très bien la signature de Mini avec les phares surdimensionnés, très concentrés vers l'avant, entourés de chrome, très bien intégrés d'ailleurs. J'aime beaucoup ça. Le logo Mini, pas trop gros, une belle calandre bien intégrée, toujours entourée de chrome. Ça donne une touche de luxe qui est très, très jolie, très bien faite aussi. Des prises d'air dans le bas de la calandre aussi. Des phares anti-brouillard qui intègrent, et ça c'est intéressant, en même temps les phares de jour. Ça, c'est assez inusité, mais ça donne un look particulier. Et même jusque dans le bas de la calandre, on a cet appliqué noir qui vient protéger celle-ci de tout ce qui peut briser le bas de la caisse. Et ça s'étend jusque sur le tour des ailes et ça donne un look très, très, très joli, très particulier et de robustesse aussi. Puis évidemment, on n'oublie pas que c'est un 4 roues motrices qu'on a avec nous aujourd'hui. Le pare-brise à l'avant est de bonne dimension quand même. C'est pas aussi arqué que ce qu'on voit habituellement, mais moi, je trouve que ça donne un look utilitaire et quand même, on a une bonne dimension. Normalement, ça devrait favoriser une excellente visibilité vers l'avant et même le toit avec l'intégration des galeries de toit, là, chaque côté, d'une forme particulière, très aérodynamique, mais aussi qui donne un look très distinctif à la voiture, d'autant plus que ça rappelle un certain élément de robustesse. Vraiment très bien fait. On est sur le côté maintenant et je peux vous dire que c'est vraiment une voiture très originale en matière de design. Tantôt, je vous ai parlé du devant, je vous ai dit les phares sont très orientés vers l'avant, mais quand on regarde la voiture de côté, surtout dans la partie avant de la voiture, on les voit très bien aussi. Ils contribuent donc au dynamisme du design. C'est très, très original. Les contours d'ailes très noirs aussi, très tranchants. Les roues, bon, ces roues-là, ce sont des roues en option, là. Elles font partie d'un des nombreux forfaits ridicules qui sont offerts par Mini. Mais il reste quand même que les roues noires sont très, 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 très belles. Et ça, on ne voit pas beaucoup ça chez les autres constructeurs automobiles, d'aussi belles roues en option. Les appliqués de chrome aussi dans les prises d'air. Regardez-moi ça, comment c'est original. Le toit tout noir au complet. Alors, c'est vraiment une coupe qui est tout à fait originale. Une grande surface vitrée. Les appliqués de chrome aussi qui sont bien faits, même les poignées de porte qui, habituellement, on déteste ça lorsqu'elles sont chromées. Mais là, c'est beau. Alors, c'est vraiment très original. L'application All4 pour, bien entendu, 4 roues motrices, un rappel intéressant. Et ça va jusqu'à l'arrière comme ça. Vraiment une ligne très spectaculaire. Design à l'arrière, maintenant, je vous rappelle que c'est un haillon. Donc, c'est un 5 portes, hein? Et on a bien intégré le becquet à l'arrière vis-à-vis le toit, là, de la même couleur. C'est très bien fait. L'intégration aussi de la poignée qui est faite dans le logo de la compagnie. Donc, c'est écrit Mini. C'est là qu'on va ouvrir, bien sûr, le haillon. Les feux de position, pas trop gros, bien intégrés, toujours entourés de cet appliqué de chrome particulier comme touche. Pare-choc aussi extrêmement bien dessiné, avec encore un appliqué de chrome dans le bas. Puis honnêtement, c'est très joli, ça fait pas de trop, là. Des fois, on trouve que le chrome, ça fait lourd sur la carrosserie. Là, c'est pas le cas du tout. Même les pots d'échappement sont bien intégrés au pare-choc. Et il y a des fausses sorties d'air qui donnent un look sportif vraiment bien. Aménagement intérieur, Mini Countryman, accessibilité, écoutez, c'est quand même assez
facile pour une Mini Cooper, même si elle est basse. Mais là, on a une Cooper Countryman beaucoup plus grosse, donc encore plus facile d'accès. Pas de problème de ce côté-là. Les sièges baquets qui sont en cuir de très belle facture, mais malheureusement, qui offrent un support limité pour le dos. Je dis bien limité et inadéquat pour les jambes. D'autant plus qu'au niveau latéral, il est presque inexistant. Alors, c'est décevant de ce côté. Je pense que c'est bien l'esthétique, mais ça prend un siège qui donne de meilleurs supports. D'autant plus qu'on sait que BMW possède d'excellents sièges dans ses propres modèles d'automobile. Alors, on aurait pu ajuster de ce côté. Au niveau du volant, très bien, vraiment. Il se prend bien en main, bien intégré au design particulier du tableau de bord de la Mini, ajustable en hauteur, télescopique. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un gros contour qui est juste en avant de moi, toujours entouré de chrome. C'est assez original. Et ce qui est justement intéressant, c'est qu'on, lorsque je bouge le volant, bien, celui-ci suit le volant. Alors, il n'est pas question ici de dire que lorsque je baisse mon volant, je perds les chiffres, je vois pas la moitié de mes contrôles. C'est pas le cas. Vraiment, de ce côté, c'est très ergonomique, bien pensé. Excellente visibilité partout parce qu'on a une grande surface vitrée. Ça, c'est vraiment bien. De ce côté, aucun reproche à faire. L'originalité du tableau de bord, bien entendu, c'est spectaculaire. Ces grosses bouches d'air là, qui sont surdimensionnées. Ça fait utilitaire, mais ça fait aussi très typique, très européen. Et moi, j'aime beaucoup. Par contre, au centre de la console, là, c'est un peu plus décevant. Pas parce que c'est pas beau, là, c'est très, très, très joli, mais malheureusement, c'est pas très ergonomique. Ici, on a ce gros cadran rond là, qui est surdimensionné, qui intègre l'indicateur de vitesse et aussi l'écran où on peut lire les informations sur le GPS, par exemple. Bien, malheureusement, il est surdimensionné. Alors, la conséquence de ça, c'est que tous les autres contrôles sont poussés vers le bas. Et là, c'est pas ergonomique du tout parce que lorsqu'on veut manipuler les accessoires, que ce soit la ventilation ou le système de son, voire même les vitres, eh bien là, il faut tout le temps de baisser les yeux puis regarder vers le bas. Et là, c'est une distraction qui est majeure et c'est pas très sécuritaire. Alors, moins gros les cadrans, un peu en haut, pour relever tout ça, on aurait réussi aussi bien et je pense qu'on aurait eu plus d'efficacité au niveau de l'ergonomie et surtout de la sécurité. Pour le reste, très bel assemblage, une belle qualité des matériaux, sauf pour la toison qui, elle, intègre les contrôles, bien sûr, de la galerie de toit qui va jusqu'à l'arrière, qui est superbe d'ailleurs, mais malheureusement, la qualité des matériaux utilisés pour le toit, là, c'est très ordinaire. Là. Il y a juste là où il y a une petite faiblesse. Mais si vous ne levez pas la tête et vous ne faites pas ça, vous en apercevrez pas. C'est peut-être pour ça que le constructeur s'est dit « on va se le permettre ». Mais nous autres, on ne l'a pas échappé. Et en terminant, deux choses. D'abord, tout ce design-là, qui est très original, on le retrouve aussi dans les portières jusqu'à l'arrière, avec des formes elliptiques vraiment très originales, encore une fois. Et vraiment, au niveau du design, on a quelque chose de particulier ici. Puis si vous voulez vous distinguer avec une voiture qui se démarque complètement de ce qui se fait ailleurs, c'est certain que la Mini offre quelque chose de vraiment original. Dans la console centrale, maintenant, on a une espèce de mini-rail là, qui va jusqu'entre les deux bancs à l'arrière. Et ça, c'est de série. D'ailleurs, on peut, avec les fameux forfaits, avoir un paquet d'accessoires là, qu'on peut installer là-dessus, comme des porte-gobelets qui se déplacent. Là. Alors ça, on peut toujours regarder ça comme étant un élément original. Par contre, moi, j'aurais préféré qu'il soit optionnel parce que à l'arrière, on n'a que deux sièges qui offrent un confort ordinaire, peu de support, et ça, c'est comme à l'avant d'ailleurs. Bon, il y a assez d'espace pour les jambes, pour la tête, il y a une bonne visibilité latérale. On n'a rien à reprocher comme tel au niveau de l'espace, même que c'est peut-être ça, c'est qu'on l'a mal exploité. Parce que si on avait ça en option au lieu de l'avoir de série, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une banquette à l'arrière. Et là, à ce moment-là, on pourrait avoir 5 passagers. Parce que c'est une voiture qui peut très bien s'adapter à une utilisation familiale. Donc, j'imagine très bien une petite famille, par exemple, avec 3 enfants, ça peut très bien convenir. Mais avec une banquette à l'arrière. Donc, de ce côté, il faudrait peut-être ajuster le tir chez Mini. Mais pour le reste, vraiment, c'est aussi beau à l'arrière qu'à l'avant. Et surtout, quand même, au niveau de l'espace, c'est très, très, très acceptable.
Les éléments de sécurité, 6 coussins gonflables seulement de série. Moi, j'aurais aimé, tant qu'avoir une série de forfaits là, pour 20 000 on aurait pu avoir un petit forfait de plus pour offrir au moins en option, au moins, les coussins gonflables à l'arrière pour les passagers arrière. Alors, on rappellera que bien des constructeurs les offrent de série à un prix pas mal moins élevé que le prix de base de la Countryman. Alors, on est peut-être passé à côté de ce côté. Maintenant, pour l'espace de rangement à l'arrière dans le coffre, bien, c'est un haillon, donc ça ouvre haut. Et, bon, c'est très facile d'accès, bien entendu. Il y a assez d'espace pour ranger quand même pas mal de choses, mais c'est pas un coffre très grand. Tout de même, il faut comprendre un peu qu'il y a la dimension du véhicule. Mais en tenant compte de cet élément-là, on peut dire que c'est correct. Il y a un plancher aussi à double épaisseur, fait qu'on peut aller ranger des choses là, sous le tapis. Ça aussi, ça peut être pratique. Et il y a 2 bancs à l'arrière. Hein? C'est pas une banquette pleine, mais on peut les rabattre pour avoir encore plus d'espace de rangement. Allons-y maintenant avec la fiche technique de la Countryman de Mini. D'abord, c'est un 4 cylindres, 1,6 litres, turbo compressé à injection directe de carburant, s'il vous plaît. Alors, quand même, une fiche technique déjà qui part très fort. La concurrence n'offre pas chez Subaru, par exemple, l'injection directe. Par contre, chez Volkswagen, elle l'est. Les moteurs sont plus gros, plus puissants aussi chez les concurrents. Mais il reste quand même que ce petit 1,6 litres développe 181 chevaux. Alors... vraiment une technologie intéressante. Moi, j'aime bien ça, en tout cas sur papier. Je trouve ça attirant. Évidemment, je vous rappelle que c'est une traction munie de la transmission manuelle à 6 rapports. On peut aussi avoir la boîte automatique à 6 rapports, pas de problème. Même chose chez les concurrents. C'est un 4 roues motrices, même chose que la compétition, sauf que pour Mini, avec la Countryman, on peut aussi avoir l'option de la traction, ce qu'on appelle les tractions avant, mais en fait, on devrait juste dire traction. Bon, est-ce que c'est un atout d'avoir une traction? C'est un autre débat. Mais techniquement, on peut quand même avoir une traction. C'est pas le cas chez Subaru, par exemple. La direction, elle est assistée électrique. Ce n'est pas le cas chez les autres constructeurs. En fait, on a une approche plutôt différente en utilisant une combinaison de l'électrique et de l'hydraulique, donc un peu plus lourd chez les concurrents. Chez Mini, on y va directement avec une direction assistée électriquement. La suspension indépendante aux 4 roues, c'est la même chose pour les 3. Les freins à disque, ventilés à l'avant, plein à l'arrière, c'est la même chose aussi pour les 3. Et les pneus de dimension 18 pouces, c'est une option. On arrive avec du 17 pouces de série pour les 3 constructeurs, mais on offre aussi le 18 pouces chez Mini et chez Volkswagen. Ce n'est pas le cas chez Subaru. Sur la piste maintenant avec la Mini Cooper S, évidemment c'est une Countryman. Faut pas oublier donc que c'est un 4 roues motrices. Et on va faire un 0-100. Je m'élance et wow! Le petit moteur d'1,6 litres, pas facile à bas régime, pas beaucoup de couple. Comme on a une excellente traction, ben c'est dur de s'élancer. Par contre, une fois lancé, c'est étonnant. La voiture prend son élan. 7,8 secondes, c'est très bon. De bonnes reprises, moi, je pense que c'est surtout le rapport de transmission sur la première vitesse. Je pense que ça, c'est beaucoup trop long. On aurait avantage à avoir un rapport de transmission beaucoup plus court, ce qui nous permettrait peut-être d'exploiter un peu mieux là, la puissance à bas régime. Une fois lancé, ça va. Donc, si on compare avec la concurrence, surtout avec la WRX de Subaru, je pense que Subaru a un moteur beaucoup plus adapté à la conduite urbaine et aussi à la traction intégrale. Ici, on manque de couple à bas régime et il va falloir peut-être travailler sur ce côté-là. C'est la plus grande faiblesse parce qu'on ne passe pas notre temps à être aux 5, 6 et 7 000 tours minute. Là. Au contraire, c'est toujours dans les bas régimes qu'on tourne et c'est là où on n'a pas de présence moteur. Peut-être c'est là aussi qu'est la plus grande faiblesse au niveau de la performance moteur de cette Countryman. 100 km/h 0 maintenant. 4 freins à disque et une voiture qui est munie de pneus de 18 pouces en option. On a quand même, c'est pas n'importe quoi ça aide. Je m'attends à de très bonnes distances de freinage. Wow, impressionnant!
Ça plonge un petit peu, mais très peu. C'est très stable. J'adore la calibration de la pédale de frein avec une petite sensation lorsqu'on sent l'ABS. Juste une petite vibration. C'est excellent. Distance de freinage, 31,5 mètres. Ça, là, ça veut dire que la concurrence n'a qu'à aller se rhabiller. Slalom. Allons-y dans les cônes serrés. Je m'attends à de la performance. C'est ce que j'ai. Aucune résistance de la conduite. Les cônes larges maintenant. Oh, ça roule. Ça roule même, c'est surprenant. Par contre, encore une fois, j'ai pas de résistance dans la conduite. Alors, au niveau de la stabilité, je suis pas capable de perdre le contrôle. C'est excellent. Ça, je pourrais pas faire ça avec un Subaru. Ça me coûterait cher. Mais avec la Mini, on peut s'amuser amplement, malgré le roulis qui est quand même plus ample que j'aurais cru. Mais la précision de la conduite, formidable. Et la structure est très rigide, donc j'ai énormément apprécié. Pas beaucoup de reproches à faire à part le roulis quand même, qui est étonnant. Mais je pense que là, on essaie chez Mini d'offrir une suspension qui est peut-être un petit peu plus adaptée à la route et à la conduite urbaine, parce que c'est un 4 roues motrices, qu'à justement la conduite purement sportive comme une Cooper S standard, avec une traction. Et je pense que c'est un compromis qui est acceptable. Moi, je préfère la nervosité de la direction à ce qu'on propose chez Subaru. Et chez Volkswagen, on oublie ça, on n'est pas dans le coup au niveau du comportement routier à comparer à une Mini. On va faire un 100 km/h zéro maintenant sur un chemin de gravier. Il faut voir si on a la même sensation de puissance de freinage qu'on a eu sur la piste. On sait que ça nous a bien impressionné. Alors, je m'attends à la même chose. Allons-y. La pédale est plus dure, par exemple, mais bonne puissance de freinage, un bon mordant, distance raisonnable. Excellent. Sur la route avec notre Countryman. Beaucoup de choses à dire. D'abord, si on essaie de faire un parallèle avec ce qu'on a senti sur la piste et constaté, je veux dire que le comportement routier est sain, la portée est ferme et aussi la direction est précise. Ça reste donc à peu près la même chose. L'élément qui a dominé sur la piste, vous vous en souviendrez, c'est quand j'ai fait le 0-100 km/h, je me suis aperçu que malgré qu'on a une boîte manuelle à 6 rapports, on s'est aperçu que la puissance moteur à bas régime manque. Et c'est la même sensation sur la route. C'est-à-dire que sur les départs lancés, on a l'impression que le rouage d'entraînement a tellement de mordant, parce que c'est un 4 roues motrices, que le petit moteur a peine à lancer la voiture. Par contre, une fois que la voiture roule sur la route, comme actuellement, là, pas de problème. La transmission manuelle ou automatique a de bonnes reprises, permet d'exploiter la turbocompression et là, vraiment, il n'y a aucun problème. Donc, un moteur mal adapté, surtout à la conduite urbaine, alors attention à ça. Prenez la peine de bien l'essayer si c'est un modèle qui vous intéresse, parce que si vous restez en ville, la voiture manque de grippe, comme on dit, manque de nervosité, et ça peut pénaliser un peu le plaisir de conduite. Mais pour le reste, vraiment, c'est une automobile qui est très stable, très agréable, pas trop bruyante non plus, vraiment assez bien insonorisée. Et encore une fois, le plaisir de conduire cette voiture-là est typique à Mini. Peu importe qu'on ait une Cooper S à traction ou encore la Countryman, on a réussi à ne pas trop sacrifier cette nervosité et qui rend la Mini très, 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 très agréable à conduire. Je pense que dans l'ensemble, on peut dire que la Mini est très honnête au niveau de son comportement routier et respecte un peu l'esprit de ce qu'on a expérimenté sur la piste en termes de performance. Conclusion, Mini Countryman. Vraiment une voiture qui nous a, au niveau de la présentation, impressionné. Magnifique design, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une voiture vraiment dans une classe à part. Suivi de Subaru avec sa WRX, quand même une bagnole intéressante. Et la Tiguan qui n'amène pas grand-chose de nouveau. C'est un beau véhicule, mais
C'est classique quand même. Par contre, sur la piste, c'est une autre histoire. Là, c'est Subaru avec sa WRX qui vraiment ramasse tout. C'est une voiture qui a beaucoup d'expérience, qui est très équilibrée grâce à sa technologie de pointe. Et les performances sont impressionnantes. Donc, on y va avec Subaru, suivi de la Mini quand même, qui nous a beaucoup plu, sauf au niveau de la puissance à bas régime. C'est vraiment une voiture qui a beaucoup de potentiel, ou peut-être un mini utilitaire, devrais-je dire. Et c'est suivi de Volkswagen avec son Tiguan, encore une fois, parce qu'au niveau des performances générales, c'est correct, mais c'est un véhicule quand même pas très impressionnant. Et lorsqu'on se retrouve maintenant à l'inspection mécanique, bien, c'est encore Subaru avec son WRX qui domine tout. Encore une fois, grâce à la réputation, l'expérience dans le domaine de la traction intégrale, les choix technologiques vraiment impressionnants, coût d'entretien quand même relativement intéressant depuis quelques années. Ils ont baissé énormément le coût d'entretien. Les voitures sont plus fiables aussi, moins gourmandes. Donc, Subaru qui domine, suivi de Mini quand même, qui a le potentiel de démontrer maintenant avec cette technologie-là une bonne fiabilité à moyen et à long terme, suivi de Volkswagen en dernier, parce qu'on connaît la réputation du constructeur. En terminant donc, le grand gagnant, Subaru avec son WRX, suivi de la Mini Countryman, et on ferme la marche avec le Volkswagen Tiguan.